Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, en tout cas une vidéo que je n'ai jamais faite puisque je vais vous présenter mon nouveau sac à main ou sac à dos plutôt et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, en fait tout simplement j'ai été contactée par la marque, donc c'est Joseco qui m'a proposé donc de recevoir un sac à dos et un porte-monnaie et de vous en parler en vidéo, chose que j'ai acceptée puisqu'en allant sur le site j'ai vu plein de petits sacs vachement sympas et de porte-monnaie aussi bien sûr. Sachez qu'en plus vous avez droit à moins 15% sur le site, donc voilà, je voulais vous montrer le sac que j'ai choisi. Et bien écoutez, je parle pas plus et c'est parti. Allez, let's go. Yeah. Alors, il est extrêmement lourd puisque bien sûr il y a toute ma vie à l'intérieur. Donc voilà le sac que j'ai choisi. Alors il faut savoir que moi je préfère les sacs à dos aux sacs à main, voilà, depuis en fait que j'ai acheté mon ancien sac à dos Harry Potter à Primark et un autre d'ailleurs, bon, enfin bon bref, depuis que j'ai acheté ce sac à dos à Primark, je ne jure que par les sacs à dos. Voilà, sac à main, j'aime plus ça. Bon enfin bon, donc voici celui-ci, je le trouve super beau. Alors il est au prix de 27,10 €, donc vous avez moins 15%. Au niveau de la qualité, alors quand je l'ai reçu il y avait 2-3 petits fils qui dépassaient ici, mais franchement rien de bien grave, je l'ai coupé. Niveau qualité, je dois vous avouer que je m'attendais à pire et je suis plutôt satisfaite. Je trouve les finitions quand même bien terminées. Ah, une petite peluche, bon voilà, rien de grave. Au niveau des fermetures éclairs, on voit que c'est quand même assez résistant. Pareil, juste ici, vous avez en fait un petit crochet qui est accroché donc ici, qui donne cette forme là. D'ailleurs vous pouvez l'enlever, donc vous pouvez l'enlever parce qu'avec la main gauche c'est pas facile, donc soit vous pouvez le mettre comme ça, soit vous pouvez l'accrocher à celui d'en haut et à ce moment là ça fait vraiment fermer sécurité. Bon voilà, pour celles qui sont un peu comme moi et que dès qu'il y a un peu trop de monde vous n'êtes pas en sécurité, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui vous colle derrière, vous avez le sac à dos, bah, au moins je me dis que je peux l'accrocher en haut et là ça fait vraiment totale sécurité quoi, on voit pas du tout la fermeture, on peut pas l'ouvrir. Bon voilà. Mais sinon, je le trouve vraiment original et super beau. Donc c'est un peu, donc c'est une couleur grise. Voilà, je voulais en gris, ça change un peu du noir, du marron, tout ce qui est un petit peu classique. Et puis ça, je me dis que le gris, de toute façon, ça va avec tout. Vous avez la grande fermeture ici. Vous avez une première petite poche ici, une autre poche là et une poche aussi derrière dans le dos. Plus à l'intérieur, vous en avez encore une autre. Donc je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Vous avez hop, le petit fermoir qui est caché là-dessous. Donc quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, ça se présente, je ne sais pas si vous allez bien voir, comme ça. En fait, c'est très profond. C'est le seul truc voilà, que je trouve pas hyper pratique, c'est qu'il est très profond et au niveau de l'ouverture, ça fait assez petit. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter comme ça. L'ouverture, je trouve pas ça hyper pratique. Après, c'est vrai qu'il est très joli, c'est plus l'esthétique là que le pratique, mais il est quand même très profond, donc j'ai pu mettre vraiment pas mal de choses. Vous avez une autre petite poche avec une fermeture au fond du sac, et là en fait devant vous avez également deux petites pochettes aussi, enfin deux petites poches juste ici devant, une là et une là. Donc pour le vraiment what's in my bag, il faut savoir que donc ce côté j'ai mis des deux côtés en fait j'ai mis des clés, il y a les clés de chez mes parents, les clés de chez moi, mes clés de voiture. Derrière j'ai mis toutes mes cartes, carte bleue, carte vitale, voilà tout ça quoi, toutes les cartes sont là-dedans, papier de la voiture, etc. Tout est derrière. Je pense que c'est encore plus sécurité, voilà, pour la petite psychopathe que je suis, mais au moins je me dis c'est dans mon dos, je ne crains rien. Pour ce qui est donc de l'intérieur, hop, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais commencer avec la petite poche que j'ai ouverte, que vous voyez juste ici tout au fond. Dans cette petite poche, j'ai des écouteurs juste ici, qui sont d'ailleurs super bien. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, dans le sac, ils m'ont fait un petit cadeau. J'ai reçu un petit porte-clés, en fait, comme ça, trop mimi, avec un petit pompon qui est extrêmement doux. Des petites clochettes, je trouve ça trop mignon. Un petit truc smile en plus accroché et un petit nounours aussi juste ici, mais le nounours je trouve un petit peu lourd, donc je l'ai enlevé et ça je vais le garder, l'accrocher à mes clés de maison, voilà, parce que mes clés de maison, mes clés de voiture sont séparées, donc pour pas que ça m'embête en conduisant avec ce pompon, sur mes clés de maison je vais les accrocher. Je trouve ça trop mignon et trop gentil. Je disais donc dans la petite pochette j'ai des écouteurs, j'ai ensuite mon rouge à lèvres du jour qui est celui de chez Sananas et c'est le Very Dusty Rose. Ensuite j'ai
Des petits sacs à caca. Bah ouais, quand je promène les toutous et qu'ils font caca, bah il faut ramasser, hein, donc des petits sacs à caca. Des chewing-gums, toujours très utiles. Et pour terminer, ouh punaise, j'ai ma carte pour la piscine, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à la piscine. Voilà, voilà, mais en tout cas, elle est là. Si je dois y aller, j'ai ma carte. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dans la petite pochette. Puisqu'il faut savoir que dans mon ancien sac, en fait, dans cette pochette, il y avait aussi toutes mes cartes, etc. que j'ai mis dans le dos. Donc là, au moins, il y a encore même de la place. Ensuite, dans les deux petites poches qu'il y a juste devant ici. Là, je pense que vous voyez, en fait, tout ce que vous voyez devant ici, c'est dans ce qu'il y a dans les deux petites poches. Dans celle qui est le plus à droite, j'ai mis mon petit parfum pour les cheveux. C'est spécial pour les cheveux, mais bon, hein, quand j'ai plus de parfum ou autre, j'en mets partout, c'est pareil. Mais au moins, celui-ci, vous pouvez le mettre sur les cheveux, ça va pas les abîmer. C'est de la marque K-Time, je pense, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté au salon de coiffure de ma meilleure amie. Je sais plus, K-Time, quelque chose comme ça. Mais enfin voilà, ils sont très bons. Et j'ai également deux stylos, parce que deux vaut mieux qu'un. Voilà, donc j'ai deux stylos aussi, juste ici. Dans la petite poche d'à côté, j'ai donc le chargeur USB et j'ai d'autres cartes. J'ai la carte de mon tatoueur où je me fais tatouer, donc c'est Ink Indigo, voilà, et d'autres cartes mutuelles, etc. Qui ne sont pas moi, qu'il faut que je donne. Voilà, donc elles sont juste ici à portée de main. Ensuite, passons au vif du sujet, tout ce qu'il y a à l'intérieur même dans cette profondeur immense. Nous avons donc... Mais quel bordel. Nous avons déjà ce petit stickers de 30 millions d'amis qu'il faut que je colle sur ma voiture, puisque l'autre c'est complètement effacé, donc il faut que je le mette. C'est donc la campagne contre l'abandon des animaux, donc je vais la mettre sur ma voiture en descendant tout à l'heure. J'ai également des ampoules puisqu'il faut que j'aille les changer puisque je me suis trompée. C'est pas grave. Ensuite, nous avons mon petit sac à sac. Donc ça, c'est un sac, vous savez, réutilisable, hein, tout simplement, que vous mettez là-dedans. Et ça, je l'ai tout le temps dans mon sac. Je l'avais acheté à Ikea. Il est hyper pratique. Voilà, je l'ai tout le temps dans mon sac. Je m'en sers tout le temps. On dirait une petite vieille, mais vive l'écologie. Voilà. Ensuite, nous avons une petite trousse. Alors, il y a des petits dessins de maquillage dessus, mais non. Ce sont simplement des médicaments. Voilà, c'est ma petite pharmacie qui est bien pleine. Hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Plus, nous avons aussi des Nurofen Flash qui sont juste à côté, en dehors, puisque ça, je m'en sers un peu plus souvent. Bon, enfin voilà, moi, c'est vraiment à portée de main. Quand je commence à avoir très mal au ventre, bim, direct Nurofen Flash. Ensuite, j'ai des petites lingettes désinfectantes que j'avais achetées, je ne sais plus, Stocomanie ou quelque chose comme ça. Très pratique, je m'en sers pour les mains. Si je vais manger, par exemple, à McDo, ben oui, j'essuie la petite table avec ça. Voilà, voilà. Vaut mieux que ce soit propre et désinfecté, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai une crème pour les mains Bioderma qu'en fait, qui était complètement perdue au fond de mon autre sac. Et quand j'ai fait le transfert, je me suis dit, ah mais dis donc, je l'avais oubliée celle-ci. Et il me semble qu'elle était pas trop mal, elle est quasiment pleine. Et là, bon, bah, vu qu'il fait froid, qu'on rentre dans l'hiver, tout ça, je pense qu'elle va être bien pratique. Donc, dans mon sac. Ensuite, j'ai ma paire de Ray-Ban que mon meilleur ami m'avait offert pour mes 20 ans, je crois. Donc, elles commencent à dater un petit peu. Mais elles sont toujours nickel, elles sont toujours sur moi au cas où. On ne sait jamais si j'ai besoin. Elles m'ont déjà servi plus d'une fois. Donc, mes petites Ray-Ban. Je vous les montre d'ailleurs quand même. Elles sont un petit peu grandes pour moi. Je les avais déjà resserrées, mais elles restent grandes. Et c'est celle-ci. Voilà. Je trouve un temps pour elles. Elles sont super jolies. Ensuite, nous avons un petit désinfectant pour les mains de chez Primark qui sent très bon. Il me semble qu'il a des petites paillettes celui-là, non? Non, il n'y a pas de paillettes celui-là dedans. Je croyais. Non, il n'a pas de paillettes, mais ils sont très bons et c'est quand même très pratique. Ensuite, nous avons ceci qui est en fait toutes mes cartes de fidélité. Je mets tout à l'intérieur. Je préfère comme ça parce qu'en fait vous allez voir dans le porte-monnaie qu'ils m'ont envoyé, il y a un emplacement pour ranger vraiment plein de cartes, mais toutes mes cartes fidélité je préfère les avoir à part puisque souvent en fait je vais payer par carte bleue, donc j'ai pas envie de sortir mon porte-monnaie pour ensuite sortir ma carte bleue. Voilà, au moins j'ai mon petit truc là que ça va plus vite, c'est plus pratique et plus petit. Donc ça pour les cartes bleues. Ensuite j'ai bon chéquier, j'ai le petit agenda. Je suis trop contente de 30 millions d'amis qui m'ont envoyé. Je le trouve trop kiki et moi j'adore avoir des petits agendas comme ça dans mon sac. Donc lui il prend vraiment pas de place, il est très pratique. Donc voilà pour 2020. Donc il est dedans avec d'autres papiers
toujours utile d'avoir des papiers sur soi. Pas du tout, en fait c'est des papiers qu'il faut que j'aille emmener depuis... Bon enfin bon, ils sont dans mon sac, au moins le jour où je dois y aller, ils sont dans mon sac, voilà, donc des petits papiers. Et ensuite, nous avons donc le porte-monnaie. Alors il est franchement quand même assez grand, je pense que vous voyez il est plus grand que ma main, il est très joli, il fait quand même très qualitatif. D'ailleurs il faut savoir qu'à l'intérieur ils vous mettent le petit cordon que vous pouvez accrocher hop, au petit trou juste ici, donc vous pouvez même le prendre juste comme ça en soirée ou autre, il fait un petit peu pochette. Donc je l'ai pris en noir avec la fermeture en doré, au moins ça va avec tout, même dans le sac ça fait quand même, ça fait très bien avec le sac que j'ai, puis avec n'importe quel sac il ira puisqu'il est noir. Franchement la fermeture, il n'y a rien à dire, ça glisse comme dans du beurre. C'est quand même vraiment assez qualitatif, hein. Je ne m'attendais pas à ça, je dois vraiment le dire. J'ai été agréablement surprise. Au niveau du porte-monnaie, il coûte 20,77 € et pareil, vous avez les moins 15% qui marchent dessus. Quand on l'ouvre, donc il se présente comme ceci, plutôt comme ceci. Vous avez donc ici, vous pouvez mettre plein de cartes. Donc là j'en ai mis une, vous pouvez encore en mettre ici. Donc moi ça va être des cartes, cartes de visite, voilà, du garage, de la banquière. Bon voilà, là tout est un peu important quand j'ai besoin de numéros ou autre. Ici ensuite vous avez ici pour mettre le porte-monnaie. Moi je préfère vraiment en fait les porte-monnaies où vous avez deux emplacements à côté. Donc celui-ci je suis ravie. Bon là j'ai des timbres, place de ciné, carte électorale, voilà. L'autre côté bon j'ai des photos de la famille, etc. Et au milieu pareil, fermeture, rien à dire. D'ailleurs même le petit fermoir est super joli. Vous pouvez mettre votre monnaie. Bon j'ai pas grande richesse, j'ai exactement 37 centimes. Voilà pourquoi j'utilise toujours ma carte bleue. Mais vraiment je le trouve hyper pratique, hyper joli et hyper qualitatif. Et c'est vrai qu'en soirée on peut quand même mettre franchement pas mal de choses. Même mon téléphone qui rentre, je pense. Donc qui est assez grand, c'est le S9 Plus. Je pense que largement il rentre. Et voilà quoi. Qu'en soirée, si on n'a pas envie de s'embêter, on met la carte bleue dans un truc, on prend un peu de monnaie, même le téléphone, je pense que n'importe quel téléphone peut rentrer dedans, parce qu'il est quand même vachement grand le mien, hein. Et c'est hyper pratique quoi. Franchement, moi, je le trouve super joli, super pratique, je suis vraiment contente de mes choix, hein, vraiment. Que ce soit autant un sac à dos, bon comme je vous ai dit, peut-être qu'il est un petit peu moins pratique et plus esthétique, mais bon après je pense que c'est aussi un coup de main. Il est pratique dans le sens où mes cartes bleues sont derrière, donc au moins j'aurais pas à m'embêter à chercher. Le porte-monnaie il est assez grand, il est droit, dès que je l'ouvre il est devant moi, j'ai juste à le prendre. Enfin voilà, il y a quand même des petites pochettes devant, donc j'ai mis l'essentiel, j'ai besoin du chargeur, j'ai pas besoin de chercher au fond du sac, il est juste là. J'ai envie de prendre un chewing-gum, paf, je vais dedans, j'ouvre mon petit truc et je le prends. Voilà, c'est quand même... ça va, c'est pas non plus... Il y a pire quoi, comme je veux dire, comme sac à main pas pratique, il y a bien pire sur terre, enfin comme sac à main, plutôt comme sac à dos. Je trouve super beau pour les cours. Peut-être pas quand même parce que voilà, vraiment à l'intérieur pour prendre les livres et tout à chaque fois c'est peut-être pas le plus pratique, mais en tout cas pour la vie quotidienne, moi je l'adore et je le trouve trop beau. Je trouve qu'en fait il va bien autant dans un style un peu streetwear, quelque chose comme ça, il va aller très bien dans ce style là, mais comme dans une tenue un petit peu plus classe pour casser un petit peu le truc. Je trouve que, enfin franchement voilà, moi je trouve qu'il va avec beaucoup de style et beaucoup de tenues et quasiment toutes les couleurs de toute manière. Voilà. C'est bon, j'ai tout rangé dedans. D'ailleurs, j'ai même reçu un petit pins. Bon, il y a quelques temps, en fait, j'ai reçu un pins de 30 millions d'amis et je me dis que je pourrais bien l'accrocher là-dessus parce que c'est un peu en tissu, donc ça pourrait bien s'accrocher peut-être en haut ici. Parce qu'en fait, sous mon ancien sac qui est donc celui-ci, Harry Potter de chez Primark, je ne pouvais pas vraiment l'accrocher puisque là, c'est en fait un effet... je sais pas moi comment dire, faux sky ou je sais pas trop. Enfin vous voyez c'est pas du tout tissu, donc pour faire un trou c'était pas pratique pour mettre le petit pins. Donc je pense que sur le nouveau ça va être bien. Et franchement bon il a quand même bien tenu, mais ça a lâché plusieurs fois, il a fallu le remettre. Celui-là non, celui-là il a pas lâché, c'était le H qui a lâché plusieurs fois. Il a bien fait son temps, je dois dire qu'il s'est pas trop abîmé hein, pour un sac de chez Primark, quand même ça va parce que moi je suis pas quelqu'un qui prend très soin de ses sacs. Voilà, si je vous montre par contre le porte-monnaie qui date, il est dégueulasse. Il date de je ne sais pas combien de temps et il est mais dégueulasse. Je suis bien contente d'avoir un nouveau porte-monnaie qui en plus est
très joli et très pratique. Et bien voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, moi et mon nouveau sac, on vous fait des gros bisous. On vous dit de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche, comme ça vous savez dès que je sors une prochaine vidéo. Dites-moi un petit peu si vous êtes plutôt team sac à dos ou sac à main, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que pour vous est le plus pratique. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.